Merci le roi, merci.
famille là-haut, là tu as pensé qu'il avait oublié ta famille, là où tu as pensé qu'il avait oublié ta situation. Le 31 décembre, au moins, le 31 décembre, tu as vu comment le Seigneur t'a exaucé. Tu as vu la main de Dieu pour sa vie. Peut-être que qui le 31 décembre, s'il est là aussi, dans tes points, en remercier. Ce moment t'est donné pour que tu puisses le remercier. Car il a surabondé sa grâce. Il a surabondé son amour. Il a montré sa puissance. Il a montré à quel point attaque, sacrifice que ça sert dans les années qu'il a fait des libossus à vous amène. Remercie-le, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Remercie-le. 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 Et offrande. Adoration d'ailleurs, et offrande. Gratitude d'ailleurs, et offrande. Exprime ta gratitude pour ce qu'il a fait dans la vie de tes enfants, pour ce qu'il a fait dans ton ministère, pour ce qu'il a fait dans ton travail. Exprime ta gratitude. Exprime ta gratitude devant le roi. Toi qui l'as appelé à matin, toi qui peux descendre pour que lui soit élevé, pour sa baisse pour que lui soit élevé. Toi qui t'a appelé à matin, Seigneur, sois élevé en ce lieu. Seigneur, sois élevé en ce lieu. 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 Voyez que les mots attendent la Congo. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Pour la grâce qui s'est manifestée sur ta vie. L'attitude que tu avais durant ces 31 jours de jeûne et de prière, la disposition, ça n'a qui n'a pas
Ce mois de janvier entre tes mains. Entre tes mains. Car Père éternel, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus. Et ce qu'on a eu du mal à recevoir, et qu'on a quand même reçu, on veut continuer à les fructifier. On veut continuer à les fructifier, Seigneur, afin de voir ta gloire. prévu des projets de malheur pour toi. Là où l'ennemi a préparé
premier dimanche de l'année 2026. Je veux que tu réalises ce qui est en train de se passer. Et Dieu saurait comme matin de côté, mais tout ce qui montrera dans ton cœur. Le vrai amour. Accompagné des chants, tout ce qui montrera dans ton cœur. Et dans la tempo, que ce soit un chant, tout ce qui montrera dans ton cœur, dis-le. Tout ce qui monte dans ton cœur, dis-le. Le roi fait son entrée, le Seigneur est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est présent dans la salle. Tout ce qui montrera dans ton cœur, exprime-le. La voix châtée, la voix châtée, la voix châtée, la
sujets. Bientôt, c'est la rentrée des enfants. Kalani Teza rentrée à classe Yabana. J'aimerais qu'on puisse prier pour les enfants. On va prier pour les enfants parce que c'est bientôt la rentrée. Le Seigneur a formé des projets pour nous et pour nos enfants. Mais le camp de l'ennemi aussi prévoit des projets pour nos enfants. Afin de les détruire, les afin de leur donner la bonne éducation pour leur prescrire. Donc on va prier pour les enfants, on va déclarer pour les enfants. On va prier pour ce mois de janvier. On va prier aussi pour les mois qui arrivent. Si tu n'as pas d'enfants, si tu n'as pas d'enfants, tu as des neveux, prie pour des neveux. Si tu n'as pas de neveux, prie pour les enfants de tes soeurs et sœurs. En tout cas, déclare une parole pour les enfants. Parce que les enfants sont aussi une cible du diable. Souvenez-vous, lorsque Jésus était sur le point de naître, le roi Hérode voulait supprimer tous les nouveaux-nés, notamment Jésus. Et peut-être ton enfant aussi a une importance qui fait que le diable veut l'arracher. C'est pour ça que tu vas prier, tu vas de parler à Dieu pour les enfants. Que le Seigneur puisse protéger les enfants. Que le Seigneur il soit l'alpha et l'oméga de leur vie. Que le sang de Jésus puisse les couvrir. Et que tu puisses déclarer que rien, aucun fléau, aucune flèche, aucune parole démoniaque, aucune arme forgée contre eux va les atteindre. Commence à prier pour la vie des enfants. Commence à élever la voix de la vie. Élève ta voix pour prier pour les enfants. Prie, commence à déclarer pour les enfants. Les enfants sont une bénédiction venue de l'Éternel. Les enfants sont une bénédiction à protéger. Il faut protéger Bango. Il faut protéger Bango, peu importe leur âge. Que le Seigneur puisse les éloigner de tout mauvais chemin qui peut se manifester à eux. Que le Seigneur puisse les éloigner de toute mauvaise fréquentation. Ma fréquentation, ma belle classe. Ma profession, ma idéologie, ma le sang de Jésus
Les parents ont un pouvoir sur la vie de leurs enfants. Je répète, les parents ont un pouvoir sur la vie de leurs enfants. Ça veut dire que s'ils lancent une parole, cette parole a la puissance de se manifester. Je veux que tu prononces une parole contre la vie de tes enfants. Je veux que tu dises une parole, une déclaration pour cette année 2026 dans la vie de tes enfants. Même pour la génération Samuel, tu peux déclarer une parole. Même pour la jeunesse de l'église, tu peux déclarer une parole. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc tu vas parler au pouvoir de la langue. Prends tes pouvoirs et utilise-les. Commence à parler. Commence à être prophétique. Commence à monter en esprit. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Plus fort, plus fort, plus fort, plus Dis avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dis encore avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et maintenant, tu vas dire avec moi, Jésus-Christ est le Seigneur de mon année 2026. Jésus-Christ est le Seigneur de mon année 2026. Jésus-Christ est le maître de mon année 2026. Jésus-Christ est le maître de mon année 2026. Jésus-Christ est celui qui dirige mon année 2026. Jésus-Christ est celui qui dirige mon année 2026. Il est mon alpha. Il est mon alpha. Et il est mon oméga. Il est mon oméga.
Nous allons passer directement à l'autre partie de notre culte. Avant qu'on puisse passer à l'autre partie, j'aimerais savoir, est-ce que quelqu'un a un témoignage? Est-ce que quelqu'un veut témoigner la grandeur de Dieu? Ok, 2 personnes. Il y a 3 personnes. Ok. Lorsque la maman passe, on acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Bonjour papa. Alors, je viens ce matin donner la gloire à Dieu. Parce que ça fait aujourd'hui la 3e fois que je viens dans cette assemblée. Et la première fois que j'étais venue, j'avais été touchée par l'onction de Dieu qui est dans cette assemblée. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Il y a la présence de Dieu dans cette assemblée. Dieu est réellement ici. Amen. Alors, je ne comprends pas Lingala, je suis désolée. Et c'est ce qui m'a dérangé un tout petit peu quand je suis arrivée ici pour la première fois. Parce que le message était tellement puissant. Mais je n'avais pas le contour, je ne comprenais pas totalement ce qu'il y a. Et c'est ce qui m'a un peu dérangé. Et ce jour-là, quand je sortais, j'ai rencontré papa à la sortie. Et on en a échangé un peu. Mais ce jour-là, j'étais venue avec mon époux. Et mon époux, il n'est pas chrétien. Mais il a apprécié le culte et j'étais impressionnée. Et il m'a dit, waouh, il y a quelque chose ici. De venir de sa part, j'ai été vraiment séduite. Et je dis merci à Dieu. Et c'est vrai que je suis chrétienne depuis belle lurette. Je sers le Seigneur également. Et je suis très souvent en Côte d'Ivoire parce que je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, je sers dans certains ministères. Je suis appelée souvent à aller prêcher dans des conférences de France et de femmes et tout ça. Et ici, j'ai parcouru pas mal d'églises. Et je ne fais pas de polémique, mais je ne suis pas vraiment très à l'aise. Mais je ne sais pas ici. J'ai prié le Seigneur, j'ai demandé au Seigneur, est-ce que Seigneur, c'est là que tu veux que je sois? Si c'est là que tu veux que je sois, ben, dispose les choses pour que j'y retourne en fait. C'est vrai que mon fils qui est là, c'est mon fils, c'est l'ami à mon fils. Et on a échangé comme ça une seule fois. Et j'ai cerné beaucoup de choses. En ce qui concerne sa vie spirituelle et en ce qui concerne le berger de cette maison, par rapport à la grandeur de l'esprit spirituel qu'il a, j'ai dit, waouh, que tu es un bon berger. Un très bon berger. Alors, je ne vais pas être très longue, mais je vais juste dire que le 31, j'étais ici. Le 31, je ne vais pas parler avec Christopher, on ne s'était pas vu depuis un bon moment. Et je dis à mes enfants, je dis, bon, on va aller à l'église. Et ils m'ont dit, mais maman, on va où? Je dis, on va aller. Là où le Saint-Esprit nous conduira, on ira. Et ben, on est resté jusqu'à 21h, on ne savait pas trop. Et puis je dis, bon, on va aller à l'église de Christopher. Et on est arrivé. Mais avant de venir, quand je t'entends prier dans ma chambre, je dis au Seigneur, j'y vais, Seigneur. Mais si tu veux que j'y sois, Seigneur, si c'est là que tu veux que j'y sois, il faut que tu me donnes une parole.
Et on est arrivé le 31, et je m'apprêtais à partir. Parce que c'était encore Lingala et la traduction n'était pas très conforme. Et je me perdais dans ce que j'entendais. Et je me suis cachée pour partir. Mais j'avais dit à mes enfants que je partais. Et pendant qu'on a pris la voiture, qu'on s'apprêtait, enfin on sortait, et il y a une maman qui m'a intercepté, d'ailleurs, qui m'a dit, papa veut te parler. Je dis, ah bon? C'est vrai. Et puis mes enfants me disaient, mais maman, mais on reviendra. Je dis non, c'est quand même une autorité qui m'a appelé. Je et donc j'ai garé la voiture et je suis rentrée. Et effectivement, papa avait une parole pour moi ce jour-là. Et ce qu'il a dit est vrai. C'est tellement vrai que le Seigneur m'a confirmé en fait que c'était son serviteur et que je n'avais pas à craindre en fait. Et qu'on n'a pas besoin d'être dans une grande assemblée pour que Dieu soit en mouvement. Et si je me dis l'assemblée, je me sens tellement bien là-dedans. L'Esprit m'a tellement convaincu que il utilise son serviteur à des choses qui sont cachées. Parce que ce qu'il a dit était très caché. C'est vraiment très caché. Et c'est vrai, papa. Je vis dans cette situation depuis très longtemps. Et je suis contente parce que c'était un défi, en fait. C'était un challenge que je disais à Dieu. Si c'est ça, qui trouve ça, il ne fallait pas qu'on s'attende à rentrer dans des assemblées qui ont de renom. Je n'ai pas forcément dans les assemblées de renom. Merci papa, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Quelle entrée en 2026, wow, gloire au Seigneur. Je vais passer directement à la deuxième personne, j'appelle la maman aimée. Lorsqu'elle passe, on acclame pour la première. Amen, Église. Amen. Et moi, nous sommes ici, c'est pour ça que je suis venu bénir Dieu. J'aimerais bénir Dieu aussi parce qu'il a protégé ma famille. 2025, 2026, j'avais beaucoup de combats dans ma famille. 25, pardon. Donc Dieu nous a protégés. Il y a eu 12 morts, 12 maladies. On a pris la mort, j'ai pas eu la maladie de ma famille, c'est pour ça que je suis venu dire merci à Dieu. Par rapport à mon travail. Je suis venu bénir Dieu aussi par rapport à mon travail. Le travail que je fais, moi je m'y plais. Mais sauf que je travaille plus. Sauf qu'on ne me paye pas comme il le faut dans le travail que je travaille. Mais il fallait que maintenant changer, amélioration. C'est quoi? Je voulais pas changer de travail, mais je voulais avoir une rémunération plus haute. Et avoir une meilleure qualification. Qualification, voilà, c'est ça les mots. Alors je me suis décidé dans mon projet, dans la formation. Alors je me suis décidé de chercher une formation. Mais c'était difficile. Lorsque je suis allé au travail, il m'a dit qu'il ne donne pas la formation que je recherchais. Donc j'étais obligé de chercher seule. Donc j'étais obligé de chercher toute seule. Et j'ai vu les coachs. Dans ce coach. Vous connaissez les coachs? Ah ouais, merci. J'ai vu le coach dans mes équipes sur un plan. J'ai parlé avec le coach pour lui dire mon plan. Mais c'est qu'il n'a pas j'ai l'impression que je suis pas intelligente et que je ne vais pas y arriver. Ah, j'ai poussé à rien. J'ai dit mon âge est avancé. J'ai dit parfois il y a des choses que je prie, il y a des choses que je prie. Est-ce que je vais y arriver? Ça très intelligente, vas-y. Coach m'a dit je suis très intelligente, donc il m'a dit vas-y. Il m'a accueilli. Je suis allé. J'ai commencé à faire mes démarches.
C'était pas facile aussi. J'ai fait les démarches. Et dernière intervention, il y a employeur Nangaï. Sauf que l'employeur Nangaï a intervenu en retard. Et sauf que mon employeur il a intervenu en retard. Donc, baboui formation. Donc ils ont refusé ma formation. J'étais fatigué du coup. Et si le coach a dit, ça n'a pas marché, le coach m'a dit, est-ce que beaucoup pour garder candidature parce que dans cette fois déjà l'examen, maintenant pour garder candidature, on a la prochaine session. Donc, si on a la prochaine session, tu peux venir. Mais tu vas recommencer tout à zéro. Tu vas tout recommencer à zéro. Bon, si coach a aimé, vas-y. J'ai dit au coach, le coach m'a dit, papa nous avait pour attirer papa mon malin côté la deuxième personne, c'était mon fils John. La deuxième raison pour laquelle je témoigne, c'est pour mon fils John. Parce qu'il était là pour moi. Parce qu'il était là pour moi. Parce que moi, là, qui nous côté internet, vous voyez, j'avais des lacunes par rapport à internet. Pas trop. Donc je ne connaissais pas ça. Mais toute intervention, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. En tout cas, il faut ça sans discuter. Il le faisait sans discuter. Sans discuter, il ça tout. Mais c'était pas facile. Mais c'était pas évident. Et comme la dernière partie, il fallait qu'il employeur la partie. Atinda formulaire, atinda na organisme, que l'organisme puisse me payer la formation. À 2 jours, à Benga, le bina, on a retrouvé le dossier. 2 jours, avant, il me dit, je prends pas votre dossier. Je dis, quoi? Il dit, oh. Tu trouves pas mon dossier? Et boum, la même continue avec le dossier, boum, il y a bien la tête, boum, il était ça. Si le dossier n'est pas bien, il se le dossier est ça. Il m'a appelé. On a réfléchi, on a dit, on a organisme, on a directement. On a directement, on a sauté avec une dame, on a expliqué le problème. Alors, madame, on va te répondre dans 30 minutes. Quand tu as téléphone, j'ai fait ça, je m'occupe personnellement de ça. À Benga, employeur, on a rempli de dossier. Parce que dans 2 jours, on va clôturer. Donc, au bout de 20 minutes, madame, on a rempli le dossier. Pour dans la carte internet, on va valider. On va valider cela. La côte, on a validé. Mais Satan, ça a été. Mais Satan est très têtu. Il est qui? C'est passé. Bandimi, a une formation. Ils ont fait la formation. Bah, continue email, bah, m'a envoyé un mail. D'ici le 19 décembre. Ils m'ont dit d'ici le 19 décembre. Si. Donc, on va remplacer on va remplacer quelqu'un d'autre à votre place. Alors, tous les documents, les documents que j'avais, mais il y avait un courrier, il y a un médecin agréé pour confirmer que tu peux aller à cette formation. J'ai appelé plus de 40 médecins. Dans la place. J'ai aucune place, malgré que j'ai appelé 40 médecins. Madame l'année prochaine. Les gens me disent toujours à chaque février, mai. École le binanga, il faut, et ça obligatoire. N'a qu'un amoni médecin traité, médecin agréé par la préfecture. Agréé par la préfecture. Ah, mais j'ai raté le coach. J'appelle le coach. Continue d'appeler. Avec des comptes dans un qui pété. En fin de compte, j'ai pas eu. Dans une médecin, juste aujourd'hui, dans une médecin. J'ai pas eu de médecin. Parce que place exacte. Parce qu'il n'y avait pas de place. Mais les documents qu'ils m'ont demandé n'a rempli, t'as dit dans mon école. Je l'ai rempli, je l'ai envoyé à l'école. Mais, aujourd'hui c'est les 5. Hein. Les 4. Aujourd'hui c'est les 4. Je crois vers les 25, les 26. L'école répond répondu que tu valider candidature nayo donc tu vas Je répète, quelle année 2026? Waouh! Amen. Ça fait que 4 jours, on est en 2026. Ça va être quoi Ça va être quoi les autres jours? Je bénis le Seigneur. Je n'aurai pas le temps de... Bon. On n'aura pas forcément le temps de... Ok. Bon. La direction me dit que je peux donner le micro à Maman Mado pour qu'elle puisse passer et témoigner pour la gloire de Dieu.
Alléluia. Amen. Moi, je bénis Dieu parce qu'il a protégé ma famille entière dans l'année 2025. J'ai une famille dans cette église, tous les frères et sœurs de l'église. Je remercie Dieu qui vous ait protégé. L'année 2025, l'année 2025, c'est une année difficile pour moi. J'ai beaucoup souffert et j'ai beaucoup pleuré. Problème sur problème. J'avais pas vraiment de solution. Et le 31 que nous avons passé ici, j'avais demandé à Paï pour qu'il puisse prier pour moi. À cette heure-là, à Kinshasa, ma petite sœur, elle était à l'église, elle priait à l'église catholique. Elle est revenue à la maison. Elle s'est assise au véranda, au balcon. Là-bas à Kinshasa, il y avait des coups de feu parce qu'il y avait les enfants de la rue. Elle a vu quelque chose qui lui est rentré dans le bras. Elle a eu mal, elle a crié. Elle avait du sang sortir de son bras. Heureusement qu'elle était accompagnée de la famille. Ils sont venus voir. Et même, ils ont demandé, mais d'où sort ce sang? Ils l'ont emmené à l'hôpital. Un grand hôpital à Kasavubu. Ils ont regardé, ils ont consulté son bras. Le docteur a vu, il a dit, ça c'est une balle. Une balle permanente. Ils ont fait les opérations qu'il fallait sur le bras. Ils l'ont emmené à Kasavubu. Et comme là-bas il y a des guerres, il y a plein de personnes dans les hôpitaux. Ils l'ont soigné hier matin. J'ai vu l'échographie. Le docteur qui était là, c'était un spécialiste. Il a opéré là où il y avait la balle. Il a sorti la balle. C'est pour ça que j'avais demandé que vous puissiez prier pour moi. Pour ma femme. C'est pour ça que je témoigne de Dieu. Parce que quand je vous avais demandé de prier pour moi, il se passait des choses dans ma famille à Kinshasa. C'est pour ça que je remercie Dieu. Parce que ma petite soeur n'est pas morte. Parce que cet homme-là avait détruit la tôle de l'homme aussi. Il a pas pu me rentrer dans la tête ou dans le cœur, mais ça rentrait seulement dans son cœur. Et aujourd'hui, elle est guérie. Elle est sortie de l'hôpital, elle est arrivée. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça, s'il vous plaît? Wow, gloire au Seigneur. Nous allons passer directement au moment qu'on attend tous, au moment de la prédication, parce qu'on n'aura pas le temps de louer. Au moment de la prédication, je t'invite à prier pendant 30 secondes. 30 secondes pour ce moment de prédication. Que tu puisses remettre ce moment de la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse te parler. Que l'Esprit de Dieu puisse se révéler à toi, afin que tu puisses comprendre les mystères et les choses cachées. Que le Seigneur appliquera pour toi. Prie dans le nom du Seigneur, que ce moment soit un moment révélateur pour toi. Que ce moment soit un moment puissant pour ta famille, pour ta vie.